La sonnerie de la fin de la journée résonne dans toute l'école. C'est enfin le week-end. Petit Lapin saute hors de la classe, tout excité et heureux, car aujourd'hui est un jour très spécial. Pour la première fois, il ne rentre pas directement à la maison. Il a été invité par Petit Écureuil à dormir chez lui. Petit Lapin et Petit Écureuil en parlent à tous leurs amis tellement ils sont excités de la soirée qu'ils vont avoir la chance de passer. Hé les amis, ce soir je vais dormir chez Petit Écureuil. Tu as trop de chance. Moi, mes parents, ils veulent pas que j'aille dormir chez Petite Fouine. Tu sais, petite tortue, nos parents nous ont souvent dit non à nous aussi. Mais ce soir, ils ont accepté pour la première fois. Et on est trop contents. On va bien s'amuser, mais on va pas faire les fous non plus, hein. Bah oui, sinon nos parents voudront plus qu'on le fasse et ça serait dommage. Allez, viens vite, petit lapin, on file. À lundi les copains, passez un bon week-end. Petit Lapin et Petit Écureuil marchent ensemble jusqu'à la maison de la famille Écureuil. C'est un joli chalet en bois, tout rond, avec une grande fenêtre qui laisse entrer la lumière du soleil. La maison est entourée d'arbres et de fleurs qui sentent tellement bon. Et bien sûr, il y a un gros noisetier devant la maison. Petit Lapin en a déjà tellement entendu parler, car Petit Écureuil aime autant les noisettes que Petit Lapin les carottes. À peine les enfants arrivent devant la porte que celle-ci s'ouvre, laissant apparaître Madame Écureuil toute souriante. Bonjour les enfants. Bienvenue, Petit Lapin. Mets-toi à l'aise. Tu es chez toi ici. Merci Madame Écureuil, votre maison est très belle. Viens, petit lapin, je vais te montrer ma chambre. On va passer une super soirée ensemble. La chambre de Petit Écureuil est grande, un peu plus grande que la chambre de Petit Lapin. Mais surtout, il a un lit suspendu. Petit Écureuil dort dans une sorte de hamac suspendu de part et d'autre de sa chambre. Waouh, il est super ton lit Petit Écureuil. Mais t'as pas peur de tomber la nuit? Jamais de la vie, il est super confortable et sécurisé. On craint rien du tout. Et tu vas voir, il est bien assez grand pour qu'on puisse y dormir à deux. Sous le hamac, qui ressemble plus à un grand filet suspendu, la chambre de Petit Écureuil est remplie de livres, de jeux amusants et aussi de dessins accrochés au mur. Petit Lapin aperçoit un jeu de Capla. Il adore y jouer et propose à Petit Écureuil de faire une gigantesque tour. Ils vont la faire partir du sol et vont certainement pouvoir la faire monter jusqu'au plafond grâce au hamac. Les deux amis commencent à monter la tour pièce par pièce. Et très vite, elle devient très grande, la plus grande des tours qu'ils n'ont jamais faites. Incroyable Petit Écureuil. On va presque arriver jusqu'au plafond. Oui, attends, je me mets sur le hamac et tu me tends les caplas. Petit Écureuil s'installe bien en sécurité sur le hamac et attrape les pièces que Petit Lapin lui tend. La tour arrive presque au plafond. Elle est bien droite et ne risque pas de tomber. Petit Lapin et Petit Écureuil sont fous de joie d'avoir réussi ensemble à monter une tour aussi grande. Petit Écureuil descend du hamac pour contempler la tour avec son copain. Et c'est à ce moment-là que Maman Écureuil frappe à la porte et entre pour leur dire qu'il est l'heure d'aller dîner. Regarde maman, avec petit lapin, on a fait la plus grande tour de Capla du monde. On va la faire tomber. Tu regardes? Après, on vient dîner avec toi. T'es prête? 1, 2, 3. Ben dis donc les enfants, c'est une sacrée tour que vous avez fait là. Allez, venez, on va dîner. Petit Écureuil et Petit Lapin descendent avec Maman Écureuil dans le salon pour dîner. Papa Écureuil a préparé le repas et dressé la table. Il a fait une lasagne aux noisettes, le plat préféré de Petit Écureuil. Écoute, petit lapin, tu fais comme chez toi. Tu manges ce que tu veux et surtout, ne t'inquiète pas s'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu goûtes, mais tu ne te forces surtout pas si tu n'aimes pas. Petit Lapin est très bien élevé et goûte tout ce qu'on lui propose. Il y a des choses qu'il n'aime pas trop et d'autres qu'il adore. Quel plaisir de découvrir de nouvelles habitudes dans d'autres familles.
Il se tient bien à table comme ses parents lui ont appris. Il ne met pas ses coudes sur la table et tient ses couverts correctement. Papa et maman écureuil le félicitent. C'est agréable d'avoir des invités respectueux qui se tiennent bien à table. Allez les enfants, vous allez vous brosser les dents, vous mettre en pyjama. Je vous laisse vous amuser encore une bonne heure et puis ensuite je viendrai vous coucher. Petit lapin et petit écureuil débarrassent leur assiette et leur couvert, puis se dépêchent de se préparer pour ne pas perdre trop de temps. Ils vont vite dans la chambre pour jouer et discuter. Puis vient le moment de se coucher. Maman écureuil arrive pour leur faire un bisou. Petit lapin a alors une drôle de sensation. Il a son petit ventre un peu serré. C'est la première fois qu'il dort chez un ami. Et même s'il est excité, il ressent un petit pincement de nervosité. J'aime bien être ici, mais ça fait un peu bizarre de pas être dans mon lit. Et surtout que ma maman soit pas là pour me faire un bisou. Ne t'inquiète pas, petit lapin, je suis là, juste à côté de toi. Et regarde ton doudou, il est bien installé sur ton oreiller. On va bien dormir, tu verras. C'est normal petit lapin, ne t'inquiète pas. Si tu as le moindre souci, tu m'appelles et je viendrai te voir. Quand tu es chez nous, c'est à moi de remplir le rôle de ta maman. Donc tu n'hésites surtout pas. Maman écureuil éteint la lumière et ferme la porte. Les deux amis attendent que maman s'éloigne et commencent à discuter pour se raconter plein de bêtises. Hé, petit lapin, c'est tellement bien d'être tous les deux, non? Tu sais quoi? On va pas dormir et discuter toute la nuit. Ah oui, d'accord, on va faire une nuit blanche. Les enfants se mettent alors à tout se raconter. Ils parlent de tout ce qu'ils ont en tête, se racontent des blagues et s'amusent beaucoup. Mais petit à petit, leurs yeux commencent à fatiguer et leurs paupières tombent. Leurs discussions sont de plus en plus calmes et douces. Leurs phrases se terminent de moins en moins et tout à coup, plus un bruit dans la chambre. Juste la respiration des deux amis en train de dormir. Le lendemain matin, les deux amis se réveillent en même temps. Ils s'étirent et sourient, heureux d'avoir passé une si belle soirée ensemble. Ils sautent du hamac et descendent dans la cuisine. Vous avez bien dormi les enfants? Oh oui, c'était chouette de dormir ici. On a vraiment passé une super soirée. Ah, je suis contente. Tu pourras revenir quand tu veux, petit lapin. Merci, Madame Écureuil. Mais la prochaine fois, peut-être que c'est Petit Écureuil qui viendra à la maison. Avec plaisir, petit lapin. On recommence la semaine prochaine? Madame Écureuil est d'accord, car les enfants se sont si bien amusés ensemble. Elle adore quand son fils s'amuse et passe de bons moments avec ses amis. En plus, Petit Lapin est si gentil et si mignon qu'il sera toujours le bienvenu.